Ça devient profondément indispensable parce que nous échangeons de l'information depuis fort longtemps, puisque à l'origine, on transmet des informations, les dossiers des ouvrages exécutés à nos investisseurs, à nos clients. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette information manque parfois de pertinence, ne fait pas l'objet d'une fiabilité qui a été vérifiée, et du coup, on se retrouve avec des documents qui ne sont pas toujours pertinents et pas toujours avec les bonnes informations en son sein. Le premier sujet sur lequel on peut aussi travailler, ça va être la définition des surfaces, la définition des lots. Donc on voit bien que, alors que chacun des intervenants, côté constructeur, côté maîtrise d'œuvre, côté promoteur, pense avoir fait le travail et qui plus est aujourd'hui avec le développement du BIM et de la maquette numérique, donc pense fournir un objet numérique pertinent, on s'aperçoit que finalement ces objets ne sont pas toujours conformes à ce qu'attend un investisseur qui ensuite doit transmettre ces informations dans ses systèmes d'information financiers, juridiques, et le transmettre ensuite vers d'autres partenaires que sont les personnes en charge de la gestion technique de l'immeuble. Donc, alors que tout le monde pense bien faire, on s'aperçoit qu'il y a en réalité un fossé de traduction. Et c'est pour ça que le travail à faire entre la Fédération des promoteurs immobiliers, l'association Fidji et d'autres intervenants va être de comprendre où est ce fossé de transformation, de traduction, comment mettre en place une transmission d'informations fluide à partir d'un dictionnaire partagé et à partir d'un standard de transmission de données qui permettra d'éviter les ressaisies. Ce matin, nous évoquions ensemble le rapport de Mazars de 2011 sur le coût de 300 millions d'euros lié à des défauts de transmission d'informations, mais je crois qu'on en fait partie et l'objet est bien de combler cet écart de manière à transmettre auprès de nos investisseurs une information pertinente, utile, fiabilisée et qui pourra être intégrée de manière automatique sans ressaisie dans leur système d'information. Donc un enjeu à la fois critique, mais en même temps sur un sujet qui peut sembler parfois anecdotique aux intervenants lorsqu'ils sont dans le cadre d'une transaction d'un immeuble, de l'eau, de logement, parce qu'on se dit bah oui mais ça se fait déjà, alors qu'en réalité il y a ce langage à mettre en place pour éviter de parler des langues différentes et éviter la ressaisie dont nous parlions tout à l'heure. Donc un enjeu important sur un petit objet qui me semble possible, si on s'y met tous ensemble, d'y passer les heures nécessaires pour arriver à combler ce fossé de compréhension. On a pu progresser très vite et de manière concertée avec des plans comptables qui permettent de transformer une information financière sur une société, sur un bien dans le plan comptable grâce à la structuration de l'information. On voit bien dans l'immobilier qu'il n'y a pas que les informations financières, même si elles sont effectivement importantes et ce sont les premières informations que l'on demande, mais il y a aussi toutes les informations liées à la qualité de l'objet physique, l'obsolescence de ses composants, la performance de la qualité de l'intérieur, bref, tout un nombre de sujets qui ont un impact indirect sur la valeur financière et sur les critères financiers, mais qui aujourd'hui ne sont pas structurés. Donc on a, je pense, besoin de structurer ensemble ce plan comptable, enfin ce plan d'information qui permettra d'avoir la capacité d'analyser de manière standardisée à travers l'organisation de l'information standardisée, de pouvoir voir quelle est la qualité des composants de l'immeuble et ainsi faciliter les transactions, faciliter la location, faciliter et améliorer le niveau de transparence entre un propriétaire et son locataire sur les sous-jacents de l'immobilier qui ne sont pas dans les reportings et dans les analyses financières aujourd'hui que l'on a l'habitude de voir. Et ceci avec deux vecteurs qui sont à la fois poussés par la réglementation, puisque la réglementation nous oblige, pour ce qui est des grandes structures foncières notamment, à avoir une transmission, une mise sur le marché d'informations dites ESG, c'est-à-dire sur nos impacts environnementaux, sociaux et gouvernance. Et dans le même temps, nous avons des occupants dans les immeubles qui demandent de plus en plus d'informations sur la qualité intrinsèque de l'ouvrage dans lequel ils travaillent ou ils habitent. Donc on voit bien qu'il va falloir qu'on soit capable assez rapidement de pouvoir extraire ces données, et pour pouvoir les extraire facilement, il faut qu'elles soient organisées
D'où cette notion de plan comptable qui fait la suite de la première notion sur laquelle nous avions travaillé avec Pierre Mitt au sein du plan bâtiment durable, qui était la carte vitale du logement ou la carte vitale du bâtiment. Donc on passe de la carte vitale à finalement ce qui est à l'intérieur de la carte vitale, c'est-à-dire comment sont structurées les informations sous-jacentes porte de l'immobilier. Et ceci, à mon avis, sera de plus en plus important puisqu'on va aller vers ce qu'on appelle le jumeau numérique de l'ouvrage. Et effectivement, ce jumeau numérique, pour qu'il soit lisible, il faut que l'information en son sein soit structurée.